En Grande-Bretagne, certains députés pro-Brexit ne cachent pas leur satisfaction après le référendum néerlandais. 64% de ceux qui se sont exprimés hier ont voté contre l'accord d'association entre l'Europe et l'Ukraine. Ce non est surtout dirigé vers Bruxelles et on attend maintenant la réaction du gouvernement de Mark Rutte. Le récit de Florent Rodeau. C'est une victoire symbolique pour les eurosceptiques néerlandais. À l'initiative de ce référendum sur l'accord d'association avec l'Ukraine, ils remportent leur pari avec cette très large victoire du non. Un scrutin qui s'est transformé en vote pour ou contre l'Union européenne. J'ai voté contre parce que c'est le bazar. À Bruxelles, ils s'inquiètent à propos des sacs plastiques gratuits, pendant que les réfugiés se noient dans la mer. Maintenant, ils s'en occupent, mais c'est la pagaille. Alors je suis contre l'Europe. Le scrutin n'a pas déplacé les foules. À la mi-journée, le taux de participation ne dépassait pas les 7% dans les grandes villes. Le seuil nécessaire de 30% pour rendre l'élection valide a été finalement tout juste dépassé en fin de journée selon les projections. Cette victoire du non est un revers majeur pour le Premier ministre Mark Rutte et son gouvernement libéral. Et même si le vote n'est pas contraignant, impossible de ne pas en tenir compte. Nous devons désormais discuter avec le gouvernement, le Parlement et nos partenaires européens, mais aussi avec l'Ukraine, pour voir quelles pourraient être les conséquences de ce non. De leur côté, les eurosceptiques se réjouissent, à l'image de Geert Wilders, le leader d'extrême droite fer de lance de la campagne pour le non. Les Néerlandais n'en peuvent plus de l'Union européenne et ce traité de coopération avec l'Ukraine n'est pas dans l'intérêt des Néerlandais. Cela pourrait envoyer un message à Bruxelles et à toute l'élite européenne, trop c'est trop. Un résultat qui suscite déjà des inquiétudes à Bruxelles, puisque les 27 autres États membres ont ratifié cet accord. Les Pays-Bas pourraient aussi se retrouver isolés au sein de l'Union européenne, alors qu'ils assurent la présidence tournante jusqu'au 30 juin prochain.